membre du comité central, secrétaire à l'organisation et à la mobilisation du secrétariat du Conseil fédéral du Parti congolais du travail, camarades membres du secrétariat du Conseil fédéral du Parti congolais du travail, camarades cadres du Parti congolais du travail, camarades membres des comités de la commune du Fondo, distingués invités, mesdames, messieurs, le 15 décembre 2023, le Conseil fédéral du Parti congolais du travail, de la Likwala, tenait sa première session extraordinaire. Au cours de cette session, les organes de direction, le secrétariat et la commission fédérale de contrôle et d'évaluation ont connu un complètement, respectivement au poste de président par le camarade membre du comité central Jean-Faustin Ifototo et du secrétariat à l'environnement par le camarade Honoré Mabé et de la première membre à la commission fédérale de contrôle et d'évaluation, la camarade Micheline Makinza. Le 27 février 2024, la passation de service a eu lieu entre le camarade Jean-Serge Kété, secrétaire à l'organisation et la mobilisation, assurant l'intérim du président Brice Basile Mossa, nommé sous-préfet d'Epena, et le camarade Jean-Faustin Efototo, président élu. Aujourd'hui, 5 mois après le complètement des organes de direction, le secrétariat du Conseil fédéral se fait le devoir de vous présenter les activités menées et en projeter celles de l'année en cours. Voilà pourquoi le présent point de presse se tient pour édifier l'opinion départementale sur la vie du Parti congolais du travail dans la Likwala. En 5 mois, le secrétariat du Conseil fédéral a axé son action sur 1. Le suivi des activités des élus. 2. La restitution des conclusions de la 5e session ordinaire du comité central. 3. L'organisation des réunions des organes du parti. 4. La commémoration des journées du 8 mars et du 18 mars. 5. La tenue de la 2e session ordinaire du Conseil fédéral. 6. Le recouvrement des cotisations statutaires et extra-statutaires. 7. L'animation des plateformes sur les réseaux sociaux. 8. La promotion de l'action sociale et de solidarité au sein du parti. Et enfin, 9. La gestion administrative et financière. Nous allons focaliser notre point de presse sur le point 5, à savoir la tenue de la 2e session ordinaire du Conseil fédéral, qui a été un haut moment qui a permis au Conseil fédéral de se doter des documents de travail et d'expression, lesquels vont orienter notre action en cette année 2024, à savoir le programme d'activité 2024, l'esquisse de budget 2024, le rapport de la Commission fédérale de contrôle et d'évaluation. Cette session, donc la 2e session ordinaire du Conseil, a permis aux 78 conseillers fédéraux
venus des 7 districts du département de la Likoala et de la commune d'Ifondo, sur les 141 attendus, d'adopter un programme d'activité qui se résume en 4 objectifs généraux qui sont 1. Conserver le pouvoir, 2. Dynamiser le parti, 3. Renforcer les relations avec les partis amis nationaux et le mouvement associatif, 4. Suivre l'action publique. Ce programme d'activité a également 8 objectifs spécifiques, à savoir 1. Participer à la gestion du pouvoir et assurer le suivi de la mise en œuvre du projet de société de son Excellence Denis Sassou Nguesso, j'ai cité ensemble, poursuivons la marche. 2. Renforcer l'autorité du parti. 3. Améliorer le fonctionnement du parti. 4. Renforcer la visibilité du parti. 5. Promouvoir la solidarité au sein du parti. 6. Autonomiser les finances du parti. 7. Renforcer les relations avec les partis amis nationaux. Et enfin 8. Renforcer les relations avec le mouvement associatif. Notre programme d'activité englobe 38 activités dont le plus grand nombre est contenu dans l'objectif spécifique numéro 3, à savoir l'amélioration du fonctionnement du parti. Nous pouvons dire que les activités les plus saillantes sont donc le complètement des organes du parti au niveau intermédiaire et de base, le suivi des organes intermédiaires et de base, la campagne d'adhésion, l'actualisation du fichier des cadres du Parti congolais du travail, les préparatifs du 6e congrès ordinaire du Parti congolais du travail, pour ne citer que celle-ci. Toutefois, au plan statistique, le Conseil fédéral du Parti congolais du travail de la Likoala compte 65 827 membres, dont 31 537 femmes et 37 290 hommes repartis dans 8 conseils de comité, 8 secrétariats des conseils de comité, 8 commissions locales de contrôle et d'évaluation, 253 sections de quartier et de village, 2374 cellules de quartier et de village, dirigées par un conseil fédéral de 141 membres, duquel sont issus un secrétariat du conseil fédéral composé de 11 membres et une commission fédérale de contrôle et d'évaluation de 5 membres. Malgré la non-structuration des organes de la force montante congolaise et de l'Organisation des femmes du Congo au niveau de notre département, les départements de la jeunesse et de la condition féminine s'étaient dotés des coordinations départementales, lesquelles ont mené des campagnes d'adhésion dont les résultats à ce jour sont les suivants. Pour la force montante congolaise, 1165 jeunes, dont 476 filles et 689 garçons. Pour l'Organisation des femmes du Congo, 3133 femmes et 45 organisations féminines. Pour mener ces activités, le secrétariat du Conseil fédéral s'est heurté à quelques difficultés dont les plus récurrentes sont l'insuffisance des moyens financiers,
le démembrement des organes au niveau intermédiaire et de base, le manque de personnel permanent, le faible taux du paiement des cotisations statutaires et extra-statutaires, la sous-animation et la sous-administration des organes intermédiaires et de base, la non-maîtrise des statistiques par les organes intermédiaires et de base, la non-structuration de l'organisation des femmes du Congo et la force montante congolaise. En dépit de ces difficultés énoncées, le secrétariat du Conseil fédéral du Parti congolais du travail s'efforce, tant soit peu, à coordonner l'action du parti dans le département de la Nikwala. Pour ce faire, j'invite chaque animateur, à quelque niveau qu'il soit, à prendre conscience dans l'animation du parti dans l'unité, la cohésion, et ne laisser personne au bord de la route, car le Parti congolais du travail n'est pas un bien individuel, plutôt notre instrument de combat pour des victoires plus grandes pour le bien-être du peuple congolais en général et des populations de la Nikwala en particulier. Je vous remercie.